l'histoire du catharisme, en effet, Montségur reste un grand symbole, pour plusieurs raisons. Première période, la reconstruction de Montségur sur la demande de l'église cathare de Mirepoix aux alentours du début du XIIIe siècle par Raymond de Péreille. Ça correspond à un premier symbole, puisque effectivement, c'est le seul lieu cathare dont on sache qu'il a été reconstruit sur la demande de l'église cathare et pour l'église cathare, et qui va en faire son lieu privilégié, son haut lieu spirituel. D'ailleurs, au moment de sa reconstruction et après sa reconstruction, au moment de la première croisade, Montségur va devenir un lieu de refuge. Pratiquement tous les cathares du Lauragais, de la région de Carcassonne, vont venir se réfugier ici, sur le site. Deuxième symbole, qui correspond à une deuxième période, eh bien, c'est après le traité de Meaux-Paris, l'église cathare qui est devenue clandestine, qui n'a pas de lieu véritablement pour souffler, où elle est en sécurité, eh bien, Guy Habert de Castres, en 1232, avec un groupe de parfaits, un groupe important, va venir demander à Raymond de Péreille de faire de Montségur le centre spirituel et le siège officiel de l'église cathare. Raymond de Péreille va accepter, et à partir de 1232, Montségur devient siège officiel de l'église cathare, et une grande partie de sa hiérarchie se réfugie là-haut. Il faut imaginer, le pays est sous la domination française. Les Français sont pas loin, ils occupent l'Albanais, ils occupent la Roque-d'Olme. Eh bien, Montségur, lui, est là, debout, il tient tête au roi et au pape. C'est véritablement le haut lieu spirituel de l'église cathare, mais pour toute l'église cathare, aussi bien pour son clergé que pour les croyants. Et effectivement, on a dans les procès-verbaux de l'Inquisition des notes tout à fait émouvantes. On nous montre des gens qui viennent apporter des mourants là-haut, au nez à la barbe des Français qui sont à Lavelanet, pour qu'ils puissent recevoir le consolamentum, pour faire leur bonne fin. On a des familles entières qui viennent adorer les cathares, écouter les sermons, les prêches. On a même certaines personnes qui font des retraites spirituelles de 1 mois, 2 mois ou 3 mois sur la montagne pour être parmi les bons chrétiens et les bonnes chrétiennes. Donc il faut imaginer ces 12 ans de vie spirituelle du catharisme, de vie clandestine, puisqu'ils sont proscrits tous. C'est une vie spirituelle très intense. Et effectivement, ça a marqué ce lieu très très fortement, bien entendu. Ça a été le seul lieu représentatif d'une société entièrement dévouée au catharisme et entièrement cathare. Et puis ensuite, troisième période avec son troisième symbole, au moment de la grande insurrection en 1242, lorsque les comtes de Toulouse tentent une nouvelle fois de rejeter la croisade et de récupérer leurs terres, il y aura un grand soulèvement général, une grande insurrection. Les comtes de Toulouse vont s'allier avec le comte de la Marche et le roi d'Angleterre. Et ce qui va signer le signal de l'insurrection, c'est le massacre des inquisiteurs à Avignonnet, massacrés par une partie de la garnison de Montségur, descendue exprès pour cela, avec à leur tête Pierre-Roger de Mirepoix. L'insurrection va durer quelques mois, le roi d'Angleterre va être battu, le comte de la Marche va se soumettre, et très rapidement, Raymond VII va finir par se soumettre également. Par contre, qui va résister encore et va refuser de se soumettre? Eh bien Montségur, toujours Montségur. Pierre-Roger de Mirepoix, Raymond de Péreille refusent de se soumettre, et Montségur va continuer à résister. Un an après, au printemps 43, eh bien, Hugues des Arcis, sénéchal du roi de France, va venir mettre le siège contre Montségur. Le siège va durer 11 mois de résistance. Au bout de 11 mois, tous les cathares de Montségur, sans aucune exception, aucun ne va renier sa foi. Je parle bien des membres du clergé, bien entendu. On aura même quelque chose, un incident assez exceptionnel, c'est que 19 croyants, qui n'auraient jamais dû être brûlés, eh bien, vont demander quelques jours avant le bûcher à recevoir le consolamentum en tant que sacrement d'ordination pour pouvoir partir sur le bûcher avec les autres. Et notamment, eh bien, la femme de Raymond de Péreille, Corbat, sa fille, la petite Esclarmonde, et évidemment sa belle-mère qui était déjà parfaite, Marquesa Huneau de Lanta. Et là, évidemment, l'église cathare, elle est décapitée, elle perd sa tête. Il y aura juste une petite poignée de parfaits qui n'étaient pas là au moment du siège, avec à leur tête un diacre qui s'appelait Arnaud Roger. Ce petit groupe va végéter 1 an ou 2 dans les bois à rabattre les 3 seigneurs, et puis traqués par l'Inquisition, ils vont être obligés de s'exiler. Donc le troisième grand symbole, c'est la chute de Montségur, ça signe la fin du catharisme occitan.